Cet épisode s'ouvre sur la famille Alva, en état de choc face à la nouvelle de la mort d'Alejandro. Chez Sofia, elle s'emporte contre son père à propos de ses amis ivres déjà partis. Il dit qu'il est normal d'être en colère, mais Rebecca lui rappelle que c'est le jour du mariage de sa fille. Poncho rétorque qu'ils ne peuvent pas faire comme si rien ne s'était passé. Malgré la tension, il finit par se retirer pour la nuit. Avant de partir, il dit à Sofia qu'il l'aime et elle lui répond la même chose, encore troublée. Rebecca lui dit qu'elle ne veut pas parler de son père et de ses fréquentations douteuses. Elle affirme qu'elle quittera cette maison dès qu'elle le pourra. Sofia insiste sur le fait qu'elle sera toujours là pour elle. Puis, Rebecca demande à Sofia si elle a des nouvelles de son mari. Sofia lui répond que non et avoue s'inquiéter. Rebecca tente de rassurer Sofia, lui disant de rester calme. Chez les Noriega, Ernesto rejoint Lucia, Vanessa et Eduardo. Ils sont en pleurs. Il leur demande ce qu'il se passe. Vanessa lui annonce qu'Alejandro est mort dans un accident d'avion. Il n'en croit pas ses oreilles. Lucia et Vanessa sont anéantis. Eduardo décide de placer ses pions. Il dit qu'ils doivent rester forts et réfléchir à ce qu'ils vont faire, car tout dépendait d'Alejandro. Il rappelle que l'entreprise vient d'être ouverte aux investisseurs et que la situation est critique. Eduardo explique que si les investisseurs sentent une perte de contrôle, les actions vont chuter. Il dit que quelqu'un doit prendre la tête du processus d'entrée en bourse. Il affirme pouvoir s'en charger. Lucia accepte de lui donner le contrôle, affirmant que c'était le rêve d'Alejandro. Elle insiste sur la discrétion et le contrôle des informations. Eduardo demande ce qu'ils vont faire de l'épouse d'Alejandro. Vanessa demande de quelle femme il parle. Lucia révèle alors qu'Alejandro s'est marié avec une femme à La Paz. Vanessa refuse d'y croire, disant que personne ne connaît cette femme. Eduardo explique que cette femme a appelé le bureau et laissé son nom, Sofia. Elle a retrouvé son numéro dans l'agenda d'Alejandro. Sofia parle avec sa sœur. Elle est encore dans l'euphorie de son mariage lorsque son téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. C'est Lucia qui appelle. Elle se présente comme la mère d'Alejandro. Sofia répond poliment, surprise, disant qu'Alejandro ne lui a jamais parlé de sa famille. Lucia lui annonce alors, avec difficulté, qu'Alejandro est mort dans un accident. Sofia répète que ce n'est pas possible, qu'ils viennent de se marier. Lucia explique que l'avion privé d'Alejandro s'est écrasé. Elle lui demande de l'écouter attentivement et propose qu'elle se rencontre en personne. Elle lui demande son adresse et annonce qu'un chauffeur viendra la chercher le lendemain matin. Elle raccroche sous le choc et s'effondre en larmes dans les bras de sa sœur en répétant le nom d'Alejandro. Après l'appel, Lucia dit que Sofia avait vraiment l'air choquée et triste. Ernesto commente froidement la situation. Il dit que le choc passera vite avec l'héritage. Vanessa s'indigne de son cynisme. Lucia intervient et demande que Sofia soit traitée avec respect jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe réellement, affirmant que si Alejandro l'a épousée, c'était pour une raison. Dans sa chambre avec sa sœur, Sofia, effondrée, répète qu'Alejandro ne peut pas être mort. Elle compose son numéro encore et encore, mais tombe sur la messagerie. Elle explique à Rebecca que la mère d'Alejandro a parlé d'un jet privé, ce qui la trouble, car Alejandro n'avait jamais montré de signe de richesse. Elle commence à douter, se demandant s'il n'y a pas une erreur. Vanessa discute avec Ernesto. Il dit qu'il faut être prudent avec cette épouse inconnue. Ernesto insiste. Sofia peut réclamer tout ce qui appartenait à Alejandro. Il dit à Vanessa qu'elle doit penser à son avenir et ne laisser ni Sofia ni Eduardo lui enlever ce qui lui revient. Sofia est dans sa chambre. Elle manipule son alliance. Elle prie que cette histoire soit fausse, tout en se remémorant ses moments avec Alejandro au bord de la mer. Elle est anéantie. Ernesto insiste auprès de Vanessa pour qu'elle garde les yeux ouverts, afin d'éviter qu'on lui arrache ce qui lui revient de droit. Dans cette même lancée, il dit qu'il ira demain à l'entreprise organiser une réunion pour s'assurer que tout continuera de fonctionner comme ça l'a toujours été. Vanessa le remercie, affirmant que personne n'a la tête à ça en ce moment. Lucia est dans la chambre d'Alejandro. Elle regarde et touche les affaires de son fils, complètement brisées. Eduardo vient la rejoindre et lui dit qu'il a fouillé les affaires d'Alejandro à la recherche d'informations sur Sofia, sans succès. Il dit que tout cela est suspect et annonce qu'il ira à La Paz pour vérifier si le mariage est réel.
Puis il évoque aussi le fait qu'on n'a retrouvé aucun corps après l'accident. Lucia s'effondre dans les bras d'Eduardo en disant qu'Alejandro était le meilleur homme du monde, qu'il est parti comme un homme accompli, reconnu et respecté. Cette remarque blesse visiblement Eduardo, mais il garde son sang-froid et acquiesce. Le lendemain, à La Paz, Poncho se réveille et cherche des filles. Mais il ne trouve qu'un mot disant qu'Alejandro a envoyé un chauffeur les prendre pour les emmener à Los Cabos et qu'elles appelleront en arrivant. Poncho sourit, fier du gendre qu'il a pour sa fille, sans se douter de la tragédie. Lucia demande à Eduardo de faire attention en voyage. Il promet de s'occuper de tout et de revenir rapidement. Il lui assure que tout ira bien. Lucia est dépassée par la douleur. Au moment où il s'en va, Isabella et sa mère viennent présenter leurs condoléances. Eduardo les remercie pour leur présence, disant que sa mère et sa sœur auront besoin de beaucoup de soutien. En voiture pour Los Cabos, pendant que Rebecca s'extasie d'être dans une voiture de luxe, Sofia, quant à elle, ne cesse de penser à son mari. À l'entreprise, Ernesto parle à son assistante, Rosario. Il commence à prendre de l'autorité. Il demande un bureau plus grand, une salle de réunion privée, plus d'assistants. Il lui reproche ensuite de ne pas noter ses demandes et lui ordonne d'organiser le déménagement rapidement. Isabella va retrouver Vanessa et lui confie qu'elle ne croit toujours pas à la mort d'Alejandro et lui demande ce qui s'est réellement passé. Vanessa répète que tout est confus, que l'avion s'est écrasé mais qu'il n'y a aucune certitude. Vanessa insiste. Pour elle, Alejandro ne peut pas être mort. Elle tremble de tristesse. Sofia et Rebecca arrivent devant une immense propriété. Rebecca observe la maison et dit que c'est un véritable manoir. Sofia est appelée par le personnel qui confirme son identité et l'invite à entrer, précisant que la famille l'attend déjà. Le contraste entre la simplicité de Sofia et la grandeur du lieu est évident. Pendant ce temps, Ernesto entre dans le bureau d'Alejandro et s'installe sur son fauteuil. Il est surpris par un expert de Lucia. Ernesto lui demande ce qu'il fait là. L'expert explique qu'il est venu à l'entreprise pour vérifier que tout est en ordre et mentionne qu'un spécialiste en gestion de crise a été convoqué. Il ajoute que la famille doit être alignée sur les informations à communiquer. Ernesto acquiesce et s'en va, impressionné et nerveux. Sofia et Rebecca sont dans la maison. Sofia prend une photo de la famille Alva et y voit Alejandro. Elle est convaincue, c'est bien son Alejandro. Elle manque de s'évanouir quand Lucia vient se présenter officiellement à elle. Sofia lui demande en larmes de lui dire que ce n'est pas vrai et qu'Alejandro n'est pas mort. Lucia répond que c'est malheureusement la vérité. À côté, Isabella et Vanessa sont ensemble. Isabella, en pleurs, dit que tout lui semble irréel, comme un cauchemar. Puis Vanessa avoue à Isabella qu'Alejandro s'est marié à une autre femme à La Paz. Isabella réagit avec colère, disant qu'Alejandro n'aurait jamais pu lui faire ça et qu'il devait s'agir d'une erreur. Vanessa explique que personne n'était au courant de ce mariage. Sofia, Lucia et Rebecca sont en train de discuter. Sofia explique qu'Alejandro ne lui a jamais parlé de sa famille, ni de sa fortune, qu'il se présentait comme un homme simple. Sofia raconte leurs derniers moments, disant qu'il est parti précipitamment après un appel du travail, promettant de revenir. Lucia lui répond qu'Alejandro était en réalité l'un des hommes les plus riches du pays, et qu'il a peut-être voulu être aimé pour ce qu'il était, et non pour son argent. Pendant ce temps, dans une petite clinique, Alejandro se réveille. Il est complètement perdu. Lucia demande à Sofia de lui raconter comment ça s'est passé pour qu'ils finissent par se marier. Sofia lui raconte qu'ils se sont rencontrés à La Paz et qu'ils sont directement tombés en amour. Ne voulant plus perdre de temps et voulant passer toute leur vie ensemble, ils ont décidé de se marier au bout de quelques mois. Au même moment, Isabella est en colère. Elle exige de savoir qui est réellement cette femme, affirmant qu'elle est sûrement intéressée par l'argent d'Alejandro. Vanessa dit être du même avis qu'elle et explique que c'est Eduardo qui a trouvé son numéro dans le téléphone d'Alejandro et que dans peu de temps, cette femme va arriver à la maison. Isabella dit alors qu'elle veut la voir, puis elle s'apitoie et demande pourquoi Alejandro lui a fait ça. Vanessa dit qu'elle veut aussi comprendre la situation. Dans le salon, Lucia dit à Sofia qu'elle va la présenter au reste de la famille, puis elle lui explique que le plus grand rêve d'Alejandro était de faire entrer l'entreprise en bourse. Elle dit craindre que ce projet s'effondre à cause de la situation. Sofia répond qu'elle ne comprend pas grand-chose aux affaires, mais qu'elle est prête à écouter. Lucia lui demande alors son soutien pour protéger le rêve de son fils. Sofia répond qu'elle a aimé Alejandro de tout son cœur et qu'elle aidera à réaliser ce rêve par respect pour sa mémoire. À La Paz, Eduardo est avec Alvaro. Il va rendre visite à Poncho. Il commence par lui demander à quel point il aime ses filles. Poncho répond qu'elles sont toute sa vie.
Eduardo l'accuse ensuite indirectement de vol et de fréquentations illégales, évoquant la possibilité de la prison. Eduardo révèle alors son véritable plan. Il dit que son vrai nom est Eduardo Noriega, qu'Alejandro Noriega est son frère pour qui il s'est fait passer, et qu'il a besoin que Sofía confirme le mariage pour accéder à la fortune. Il promet de l'argent à Poncho en échange de son aide. Dans leur chambre au manoir des Noriega, Rebecca s'admire dans le miroir et est si heureuse de porter des vêtements aussi luxueux, prêtés par la famille. Sofía dit qu'elle ne s'est jamais vue dans des robes aussi chères. Rebecca insiste pour qu'elle paraisse forte et élégante, car elle doit être à la hauteur de ce monde. Sofía répond qu'elle n'a le cœur à rien depuis la mort de son mari et dit qu'elle veut juste l'enterrer proprement, aider pour son entreprise comme elle le pourra, puis rentrer à la maison. Pendant ce temps, Poncho refuse et traite Eduardo de menteur. Eduardo lui montre alors une vidéo de lui entrant dans le jet privé avec une valise. Il devient violent verbalement, affirmant que si Poncho ne coopère pas, il finira en prison et pourrait même y mourir. Il menace d'impliquer Sofía en l'accusant d'avoir organisé toute la fraude pour s'approprier la fortune. Poncho supplie Eduardo de laisser sa fille en dehors de ses plans. Eduardo lui dit que Sofía est déjà trop impliquée, puis lui dit qu'il n'a pas le choix et lui demande de bien l'écouter. À la clinique, le médecin est en train d'examiner Alejandro. Il explique qu'il devra être transféré dans un hôpital mieux équipé. Puis il lui dit qu'il a survécu à un grave accident, ce qui relève du miracle. Alejandro affirme qu'il ne se souvient de rien. Le médecin explique qu'il souffre d'une commotion cérébrale, qu'il a été retrouvé flottant dans la mer par des pêcheurs et qu'il doit rester calme car la perte de mémoire est normale après un tel choc. Alejandro n'en revient pas. La famille Noriega se réunit. Lucia dit que les experts en gestion de crise vont bientôt arriver. Elle annonce qu'ils vont signer un accord de confidentialité. Vanessa ajoute que la mort de son frère ne doit pas mettre en péril l'entreprise. Puis, Sofía et Rebecca font leur entrée. Lucia révèle officiellement que Sofía est l'épouse d'Alejandro, ce qui surprend tout le monde. Lucia présente Vanessa à Sofía, mais Vanessa ne veut pas la saluer et s'en va dans la bibliothèque. Puis elle présente Isabella à Sofía. À la clinique, Alejandro dit se souvenir qu'il habite à Los Cabos et insiste, disant qu'il doit rentrer voir sa famille. L'infirmière lui répond qu'il est trop tôt et qu'il doit rester calme. Les experts sont arrivés. L'un d'eux explique que tout ce qui sera dit devra rester strictement confidentiel et que l'accord de confidentialité doit être signé par tous. Lucia dit qu'elle a convoqué ses spécialistes parce que la mort de son fils Alejandro menace l'avenir de l'entreprise familiale. Elle précise que la société dépend désormais des décisions prises dans les prochaines heures. Lucia annonce ensuite qu'Alejandro est mort d'un accident et qu'elle ne veut pas que la douleur de la famille détruise son héritage. Un conseiller lui répond qu'ils savent gérer ce type de crise et qu'elle peut leur faire confiance. Lucia ajoute un élément troublant. Alejandro s'est marié le jour même de sa mort avec Sofía, une jeune femme que personne dans la famille ne connaissait. Isabella ne peut plus rester calme. Elle affirme devant tous qu'elle entretenait une relation stable avec Alejandro. Elle sous-entend que Sofía est une inconnue sortie de nulle part. Sofía se défend, disant qu'elle n'est pas n'importe qui et qu'Alejandro a marié par amour. L'atmosphère devient lourde et conflictuelle.